Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo précédente, on a commencé le cours de la géométrie dans l'espace. On a commencé par le plan et vecteur normal sur ce plan. L'équation du plan, comment on s'écrit? Ax plus by plus cy plus cz plus d égale à 0. Comment définir une équation du plan à partir d'un vecteur normal et un point connu du plan qui appartient au plan P, et comment trouver un vecteur normal d'après l'équation cartésienne du plan. On va passer maintenant à déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifient U scalaire AM égale K, avec K appartient à R. Donc, commençons tout d'abord par définir le point A et le vecteur U. Donc, soit U, un vecteur de l'espace de coordonnées A, B, C, et A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A appartient au plan P, tel que U scalaire AM égale K, avec K bien sûr appartient à R. U scalaire AM égale K équivaut à dire que donc les coordonnées du vecteur AM sont x moins xa, y moins ya, z moins za. Alors le produit scalaire UAM, c'est A facteur x moins xa plus B facteur y moins ya plus C facteur z moins za égale à K. On développe cette expression, on trouve que AX plus BY plus CZ, AX, BY, CZ, moins AXA, moins BYA, moins CZA, égale à K. D'où AX plus BY plus CZ, moins AXA, moins BYA, moins CZA, moins K, égale à 0. Si on pose D égale moins AXA, moins BYA, moins CZA, moins K, on trouve que l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifient U scalaire AM égale K est un plan d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Exemple. Soit U, un vecteur de coordonnées 1, moins 1, 3, et A, 2, moins 3, 0, appartient à V3 dans l'espace. L'ensemble des points qui vérifient U scalaire AM égale moins 1, c'est le plan
P d'équation 2x, pardon, 1x, 1 fois x, c'est x, moins y plus 3z plus d. Le d, le nombre d égale à moins axa, c'est 1 fois 2, moins b ya, donc moins 1 c'est 1, fois moins 3 c'est moins 3. Donc 1 fois moins 3, moins 1 fois moins 1 fois moins 3. Moins c fois ya. 3 fois 0 c'est 0. Moins k, c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1, égale à 0. Qui veut dire que l'ensemble des points sont le plan d'équation x moins y plus 3z, moins 2, moins 3 c'est moins 5, plus 1 c'est moins 4, égale à 0. Deux plans perpendiculaires. Comment montrer que deux plans sont perpendiculaires? Donc, soit P1 ou bien soit P et P', deux plans de l'espace. De vecteurs normales respectivement n, bien u et v. P est perpendiculaire à P' équivaut à dire que u et v sont orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire de u v égale à 0. Deux vecteurs directeurs d'un plan soit P un plan, soit P un plan de l'espace et delta et d deux droites séquentes u et v, les vecteurs directeurs de delta et d respectivement, c'est-à-dire que u est un vecteur directeur de delta et v est un vecteur directeur de d. U et v forment deux vecteurs directeurs du plan P. Droite perpendiculaire à un plan. Soit P un plan de vecteurs directeurs U et V et D une droite
de vecteurs directeurs par exemple B. Ou bien, c'est mieux d'écrire W. P est perpendiculaire à D équivaut à W est perpendiculaire à U et W est orthogonal à V. C'est-à-dire que le produit scalaire WU égale à 0 et le produit scalaire WV égale à 0. Les deux vecteurs directeurs du plan P doivent être non collinéaires d'après la définition de deux vecteurs directeurs, car on a pris que delta et D sont deux droites séquentes en un point. Passons maintenant à la représentation paramétrique d'une droite. Représentation paramétrique d'une droite de l'espace soit D une droite de l'espace d'un vecteur directeur U de coordonnées A, B, C et à un point qui appartient à la droite D, XA, YA, ZA appartient à D. Soit M de coordonnées X, Y, Z appartient à T, c'est-à-dire qu'il existe un T qui appartient à R, tel que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, c'est-à-dire elle est égale à TU. Ça veut dire que les coordonnées du vecteur AM égale à les coordonnées du vecteur TU. Les coordonnées du vecteur AM sont x moins xa, y moins ya, z moins za. Les coordonnées du vecteur TU sont TA, TB, TC. D'où on va trouver le système x moins xa égale à TA, y moins ya égale à TB, et z moins za égale à TC. T fois C, tel que T appartient à R. Donc la représentation paramétrique de la droite T s'écrit sous la forme XA plus TA, Y égale YA plus TA, TB, non, Z égale ZA plus TC. Bien sûr, avec T appartient à R. C'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite T. Distance d'un point à un plan. Soit P, un plan d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et A, un point quelconque de l'espace, XA, YA, ZA,
qui appartient au V3. La distance entre A et P, analytiquement, c'est exactement la valeur absolue. On remplace les coordonnées de A dans l'équation du P. On va trouver AXA plus BYA plus CZA plus D sur la norme du vecteur normal. La racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré. L'équation d'une sphère d'un centre oméga de coordonnées A, P, C et d'un rayon R strictement positif, bien sûr. Donc la sphère, la figure de la sphère, on peut la représenter comme ça. C'est un cercle. Il y a aussi un autre cercle dans le milieu de centre oméga et de rayon R. Soit maintenant un point M qui appartient à la sphère. M de coordonnées X, Y, Z. Un point quelconque de la sphère S. On appelle cette sphère S. M appartient à S équivaut à dire que la distance oméga M est toujours égale à R. On sait que la distance oméga M, c'est exactement la racine carrée de x moins a au carré, les coordonnées du vecteur oméga M, y moins p au carré, plus z moins c au carré. D'où la racine carrée de x moins a au carré, plus y moins p au carré, plus z moins c au carré, c'est exactement R. Donc, on peut écrire que x moins 1 au carré plus y moins p au carré plus z moins c au carré, c'est R au carré. Donc, l'équation d'une sphère qui d'un centre oméga et d'un rayon R est écrite sous la forme x moins 1 au carré, y moins p au carré, z moins c au carré égale R au carré. Donc S, l'équation de S, tout simplement ce qu'on a trouvé. Plus Z moins C au carré égale R au carré. Exemple. On veut par exemple déterminer l'équation de S, déterminer l'équation d'une sphère S d'un centre oméga de coordonnées moins 1, 0, 1 et d'un rayon R égale 2. On applique ce qu'on a vu, on va trouver que S, l'équation de S s'écrit sous la forme x moins moins 1, c'est plus 1 au carré, plus y moins 0, c'est y au carré, plus z moins 1 au carré, égale à R au carré, c'est 2 au carré, ça veut dire 4. On peut développer ce résultat. On trouve x carré plus 2x plus 1 plus y carré plus z carré moins 2z moins
plus 1 égale 4. On passe 4 à l'autre côté. C'est moins 4 égale à 0. Donc l'équation cartésienne de la sphère S, x carré plus y carré plus z carré plus 2x. Il n'y a pas de y, donc moins 2z. 1 plus 1 c'est 2, moins 2 c'est moins 2 égale à 0. Deux. On veut déterminer l'équation cartésienne d'une sphère définie par son diamètre. Donc l'équation d'une sphère définie par son diamètre. Soit S une sphère. Du diamètre AB القطر une sphère S de centre oméga. On n'a pas besoin de connaître les coordonnées du centre à ce moment. On peut déterminer l'équation cartésienne en déterminant le milieu de AB, car le milieu de AB c'est oméga, le centre, et la distance AB sur 2, c'est le rayon. Mais on veut qu'on peut déterminer l'équation directement sans passer par le centre et le rayon. Soit M un point qui appartient à S, donc on peut dire directement que le vecteur AM est orthogonal au vecteur BM. Car le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Donc M appartient à S, équivaut à dire que le vecteur AM est perpendiculaire, orthogonal au vecteur BM. C'est-à-dire que le produit scalaire AM-BM égale à 0. Les coordonnées de AM sont x moins xa, y moins ya et z moins za. Ou les coordonnées de BM sont x moins xp, y moins yp et z moins zp. D'où le produit scalaire, c'est exactement x moins xa, facteur x moins xp, plus y moins ya, facteur y moins yp, plus z moins za, facteur z moins zp. Exemple. Soit S une sphère du diamètre AB avec les coordonnées de A sont 2, moins 3, 0 et B de 1, moins 1, 3. On peut directement écrire l'équation cartésienne de la sphère S. C'est x moins xa, c'est 2, x moins 2, facteur x moins 1, x moins xp, plus y moins ya, moins 3, c'est plus 3, facteur y moins 1, c'est y plus 1. Plus z moins 0, c'est z, facteur z moins 3 égale à 0. On développe ce résultat, on trouve x carré
Moins 2x moins x, c'est moins 3x. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 1. La même chose ici. Y carré, 3y plus y, c'est 4y. 3 fois 1, c'est 3. Plus z carré moins 3z. X carré plus y carré plus z carré moins 3x plus 4y moins 3z. 1 plus 3, c'est 4. Donc plus 4 égale à 0. Passons maintenant à l'étude de l'ensemble des points. L'ensemble S des points M, X, Y, Z qui appartient à V3 et qui vérifie X carré plus Y carré plus Z carré plus AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. On veut savoir que vaut cet ensemble. Alors, on commence par soit M appartient à S. Ça veut dire que M de coordonnées x, y, z, vérifier l'équation x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus t égale à 0. On veut transformer cette écriture en forme des identités remarquables. On veut rassembler x carré avec ax et y carré avec by et z carré avec cz plus t égale à 0. X carré plus ax, c'est le début d'une identité remarquable. Si on multiplie par 2 et on divise par 2, on va trouver x carré, c'est a au carré, plus 2 fois a fois b. Donc le a, ici, c'est x, et le b, c'est a sur 2. Alors on doit rajouter a sur 2 au carré. A sur 2 au carré. Plus y au carré, la même chose, 2 fois b sur 2 fois y. Donc on doit ajouter b sur 2 au carré, moins b sur 2 au carré. La même chose pour z, z au carré plus 2 fois c sur 2 fois z plus c sur 2 au carré, moins c sur 2 au carré plus t égale à 0. L'équation devient alors x plus a sur 2 au carré, plus y plus b sur 2 au carré, plus z plus c sur 2 au carré, moins le a au carré sur 2, c'est a au carré sur 4, moins b au carré sur 2, c'est b au carré sur 4, moins c au carré sur 4, plus t égale à 0. X plus a sur 2 au carré, plus y plus b sur 2 au carré, plus z plus c sur 2 au carré. On passe ce nombre à l'autre côté, on trouve 4, a au carré, plus b au carré, plus c au carré, moins 4t. Alors ici, on a 3 cas. Si ce nombre, si a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4t sur 4 est strictement négatif. Si ce nombre est strictement négatif, l'équation est impossible parce que l'autre côté est strictement positif ou égal à 0. Positif, il est positif. Ce côté-là est positif. Donc l'équation est impossible. Alors S, l'ensemble S est l'ensemble vide. Il n'y a pas de points qui vérifient l'équation. Deuxième cas, si a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4t sur 4 égale à 0, alors
On a la somme des trois nombres positifs, x plus a sur 2 au carré, plus y plus b sur 2 au carré, plus z plus c sur 2 au carré, égale à 0. La somme des trois nombres positifs égale à 0 est vraie si seulement si chaque nombre égale à 0, c'est-à-dire que x plus a sur 2 au carré égale à 0, c'est-à-dire x plus a sur 2 égale à 0, et y plus b sur 2 égale à 0, et z plus c sur 2 égale à 0. D'où on va trouver x égale moins a sur 2, y égale moins b sur 2, et z égale moins c sur 2. Donc l'ensemble des points M qui vérifient l'équation est un point de coordonnées moins a sur 2, moins p sur 2, moins c sur 2. Alors S est un point noté oméga, moins a sur 2, moins p sur 2, moins c sur 2. Si a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4t sur 4 est supérieur strictement à 0. A au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d sur 4 est strictement positif, on peut déduire que l'ensemble des points S, des points M qui vérifient l'équation est une sphère. Donc on peut dire que S est une sphère, une sphère du centre oméga. Les coordonnées du centre sont a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2, et du rayon R qui est égal à la racine carrée de ce nombre. La racine carrée de a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4t, et la racine carrée de 4 c'est 2, alors sur 2. Exemple, on veut étudier l'ensemble des points S qui vérifient l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 3x plus 2y moins 2z plus 3 égale à 0. On veut savoir que S est un point, ou bien une sphère, ou bien l'ensemble vide. Pour cela, on doit calculer le nombre a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d sur 4 qu'on a trouvé dans le résultat précédent. Alors a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d, a c'est moins 3, donc c'est moins 3 au carré, plus b c'est 2 au carré, plus c c'est moins 2 au carré, moins 4 fois 3, 4t sur 4, égale à moins 3 au carré c'est 9, 2 au carré c'est 4, moins 2 au carré c'est 4, moins 4 fois 3 c'est 12 sur 4. Ça vaut bien que 4 plus 4 c'est 8, 8 plus 9 c'est 15, 15 moins 12 c'est 3 sur 4. Elle est strictement positive, alors S est une sphère R égale racine carrée de 3 sur 4, c'est racine carrée de 3 sur 2. Voici quelques exercices à faire. Exercice 1, on veut montrer que ABC est un triangle isocèle et rectangle A ou bien P ou bien C. Vous devez utiliser le produit scalaire et la forme analytique de la distance. Exercice 2, on a un plan avec une équation cartésienne et une droite
avec une représentation paramétrique. On veut savoir si T et P sont orthogonaux. Pour cela, on doit déterminer deux vecteurs directeurs du plan P. Dans l'exercice 3, on a un plan avec une équation cartésienne et une droite définie par deux équations cartésiennes de deux plans, parce que l'intersection de deux plans est une droite. On veut déterminer un vecteur normal à P et un point qui appartient à P d'après l'équation cartésienne. On veut déterminer l'équation du plan qui passe par A, de coordonnées 2, 0, 3 et d'un vecteur normal n. Troisième question, l'équation du plan qui passe par A', de coordonnées 2, 1, 1 est perpendiculaire à T. Alors, on a besoin d'un vecteur normal. Comment on peut extraire un vecteur normal d'après ces informations? Déterminer l'équation du plan qui passe par A est parallèle à P. On va les corriger dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Merci de votre attention.